Jésus unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a des choses sur lesquelles la Bible et le Coran sont d'accord. Dans cette vidéo, nous allons voir 4 points concernant le Seigneur Jésus sur lesquels la Bible et le Coran sont d'accord. La première chose, c'est que Jésus est né d'une vierge selon la Bible et selon le Coran. Nous pouvons lire Luc chapitre 1, les versets 34 et 35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Dans le Coran, nous voyons aussi que Jésus est né d'une vierge. Nous pouvons lire la sourate 3, ayat 45 à 47. Rappelle-toi, quand les anges dirent, « Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. » Elle dit, « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? » C'est ainsi, dit-il. Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « sois » et elle est aussitôt. Alors, nous venons de voir que selon la Bible et le Coran, Jésus est bel et bien né d'une vierge. Qu'est-ce que cela implique? Cela montre premièrement que Jésus était un homme extraordinaire. Tous les êtres humains ont été créés de la poussière de la terre. Mais Jésus a été créé par la puissance du Saint-Esprit. C'est un homme extraordinaire. Cela montre aussi que Jésus est plus grand que tous les prophètes et tout humain sur la terre. Jésus est un homme spécial. Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu a permis que Jésus seul naisse d'une vierge, c'est qu'il voulait montrer la supériorité de Jésus par rapport à d'autres humains. Troisièmement, Jésus est l'éternel Fils du Très-Haut, parce que l'ange a dit à Marie, « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. » Donc Jésus est appelé Fils du Très-Haut parce qu'il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Contrairement à Adam, contrairement à Salomon, contrairement à nous tous les humains sur la terre qui sont fils de Dieu, mais Jésus a une particularité, il est le Fils unique de Dieu parce qu'il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et enfin, Jésus est illustre ici-bas comme dans l'au-delà, comme le dit le passage du Coran que nous venons de lire. Le deuxième point sur lequel la Bible et le Coran sont d'accord, c'est que Jésus a vécu une vie sans péché. Dans la Bible, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 21 et 22, je le lis. « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces
lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Dans le Coran, nous pouvons lire la sourate 19, ayat 19. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc, selon la Bible et le Coran, Jésus est sans péché, contrairement aux prophètes et aux patriarches qui ont péché. Par exemple, dans la sourate 7, ayat 23, le Coran mentionne le péché d'Adam. Dans la sourate 26, ayat 82, le péché d'Abraham est mentionné. Le péché de Moïse est mentionné dans la sourate 28, ayat 16. Jonas, son péché, est mentionné dans la sourate 37, ayat 142. Et le péché du prophète Mohammed est mentionné dans la sourate 47, 19, 48, 2, qui montre que ces gens, ces prophètes, ces patriarches avaient besoin de repentance. Or, seule une personne qui pêche a besoin de repentance. La question qu'on peut se poser, pourquoi c'est seul Jésus qui est sans péché? Quelles sont les implications? Quel est le message que Dieu voulait nous donner? Alors, la première chose, c'est que cela montre que Jésus a la même nature divine que le Père. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 10, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean chapitre 5, Jésus a dit, ce que le Père fait, c'est ce que je fais. Je ne fais pas des choses de moi-même, mais je fais selon ce que le Père me dit de faire. Donc, si Jésus pêche, cela montre que Dieu aussi pêche, puisqu'il fait la même chose comme le Père. Or, le Père ne peut pas pécher. Voilà pourquoi Jésus aussi ne peut pas pécher. Cela montre qu'ils ont la même nature, c'est-à-dire la nature divine. La deuxième chose, seul quelqu'un qui est sans péché peut sauver ceux qui commettent des péchés. Jésus est sans péché. Donc c'est lui qui est capable de sauver les humains qui sont des pécheurs. Nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 7, de verset 24 au verset 27, il est dit ceci. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établie, le Fils qui est parfait pour l'éternité. La troisième chose sur laquelle la Bible et le Coran sont d'accord, c'est que Jésus est monté au ciel. L'ascension de Jésus où Dieu l'a élevé au ciel. Nous pouvons lire dans Actes chapitre 1, le verset 9 au verset 10, il est dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens,
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Nous pouvons lire dans la sourate 4, ayat 157 à 158, il est dit ceci: et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Dieu l'a élevé vers lui et Dieu est puissant et sage. Dans ces deux passages, celui de la Bible et celui du Coran, il est dit clairement que Jésus a été élevé, Jésus est monté au ciel. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que Jésus a existé avant qu'il ne vienne sur la terre, ce qui prouve encore une fois sa nature divine. Jésus a dit par exemple que j'ai vu Satan tomber du ciel, dans Luc chapitre 10, le verset 18. Cela montre que Jésus a existé. Et lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 6, le verset 38, que je suis venu du ciel, alors sa montée vers le ciel était le retour vers le lieu où il a toujours existé. Il a même dit dans Jean chapitre 8 que je ne suis pas de ce monde. Deuxièmement, cela montre que Jésus occupe une position privilégiée que tout autre prophète ou ange aux côtés du Père. Enfin, cela montre aussi que Jésus domine sur toute puissance dans les cieux et sur la terre. Nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 1, le verset 20 au verset 21, il est dit ceci: il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quel que soit ton nom, quel que soit ton titre, le nom de Jésus est au-dessus. Enfin, le dernier point sur lequel la Bible et l'islam sont d'accord, c'est le retour de Jésus. Dans la Bible, il est dit, dans Matthieu chapitre 24, le verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Dans le Coran, il n'est pas mentionné explicitement que Jésus va retourner. Mais il y a un passage que les musulmans utilisent souvent pour montrer que Jésus va revenir. C'est la sourate 43, ayat 61, où il est dit « Il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. » Selon certains musulmans, c'est Jésus qui sera un signe de l'heure, c'est-à-dire avant la fin des temps, Jésus reviendra. Donc c'est ce passage qui est utilisé. Mais quand nous lisons la tradition islamique, les hadiths, certaines sources islamiques, ils disent que Jésus va retourner et Jésus, lorsqu'il va retourner, il va établir un règne universel. Il va être le disciple de Muhammad, il va prier derrière Muhammad, il va venir pour punir les chrétiens et enfin il va mourir pour être enterré
à côté de Muhammad. Le point que je vais mettre aujourd'hui, c'est que selon la Bible et selon l'islam, Jésus va retourner. Qu'est-ce que cela veut dire? La première chose, cela montre que Jésus va juger les vivants et les morts, parce que c'est lui qui va retourner. L'autorisation lui a été donnée par le Père de juger, comme il est dit dans Jean chapitre 5. Et puis, il viendra pour prendre ceux qui le suivent pour que ceux-ci soient avec lui. On peut lire dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1, il est dit ceci: « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Jésus a encore dit: « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc voici pourquoi Jésus va retourner. Voici, les amis, 4 points très importants sur lesquels la Bible et le Coran sont unanimes. Et nous venons de voir les implications de cette unanimité. Alors, à qui veux-tu confier ta destinée? Tu as le choix. Je vais terminer en lisant quelques passages de la Bible. Dans Jean chapitre 12, le verset 47, il est dit ceci: « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Dans 1 Jean, chapitre 4, du verset 14 au verset 15, il est dit ceci: « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Enfin, Romains chapitre 10, du verset 9 au verset 10, il est dit ceci: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Alors, Jésus est l'homme exceptionnel, l'homme extraordinaire, c'est lui qui peut te sauver.